pour la vidéo de mes tomes de coloriage mystère. Donc je vais tout vous montrer et je vais vous montrer quelques coloriages que j'ai fait dans mes tomes, mais pas tout parce que sinon ça va être long. Tout d'abord, j'ai le grand carré portrait petite poupée. Celui-ci j'aime beaucoup, je l'ai eu à sa sortie je crois. Alors j'ai fait celui-là, bon celui-là je l'ai fait très récemment, je ne l'ai pas encore posté d'ailleurs. Je vais vous en montrer un deuxième, voilà. J'ai fait celui-ci, je vais pas vous dire le matériel à chaque fois que j'utilise parce que il y en a certains que je vais pas m'en rappeler. Dans le même format, j'ai le portrait. Prochainement, je pense que je vais m'acheter le bébé animaux là qui est sorti également. Il me tente beaucoup. Donc j'avais fait celui-là, je me rappelle, j'avais fait quand j'avais reçu mes lingots tout au début, les lingots brush. Voilà, je pense que je vais vous en montrer deux à chaque fois. Alors dans le Diddle, donc celui-là c'est pas un Hachette, c'est un Larousse. D'ailleurs il y a un tome 2 qui va sortir bientôt. Donc j'en ai fait qu'un dedans. Donc celui-ci. Voilà. Le Scooby-Doo. Alors celui-ci je le fais au feutre à eau uniquement. Donc, pour l'instant j'ai fait que du feutre à eau dedans. J'ai fait celle-ci. Et celle-ci. J'espère que vous voyez bien. Aujourd'hui on a du soleil donc j'ai pas forcément envie de fermer le rideau. Mais je pense que ça devrait le faire. Vous avez juste un petit reflet ici mais c'est pas très grave. Le tome 13, donc celui-là c'est le dernier qui est sorti que j'ai. Donc j'ai fait celui-ci. Et j'ai fait une double page. La voici. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien quand même. J'ai le tome Petite Sirène. Celui-là, j'en ai pas fait beaucoup non plus dedans. J'ai fait celui-ci. Et celui-ci. Donc, je vais pas vous présenter toutes les solutions à chaque fois. Si jamais il y a un tome qui vous intéresse, sur YouTube ou sur l'autre réseau, il y a beaucoup de présentations. Donc, le tome 10. J'avais fait celui-ci, celui-là je l'avais fait au Tooly Art. Et c'est là que j'ai appris que je détestais les Tooly Art. Vraiment, je suis la team qui déteste les Tooly Art. Celui-là, il avait été fait au crayon de couleur. Je colorie plus au crayon de couleur. Le Love Story, celui-là, je l'avais eu tout au début quand il est sorti. Mais j'allais pas dedans, je l'avais revendu et je l'ai racheté sur Vinted très récemment. C'était pas prévu, juste je devais acheter quelque chose et la personne l'avait dans son dressing. Et elle l'avait à 3 €. 3 ou 5, je sais plus, mais vraiment pas cher du coup. Et il y avait juste un coloriage de fée dedans. C'était ça. Enfin, il est même pas fait, il y avait que la voiture là et ça de fée. J'ai rattrapé la voiture, j'ai fait les contours. Donc il faut que je le continue. Et sinon, moi j'ai fait... Ah, il est là. J'avais fait celle-ci. Pour l'instant, je fais que ça. Le tome Schtroumpf, j'ai que le tome 1. Parce que je me suis dit que j'allais pas acheter le tome 2 avant d'avoir fait minimum la moitié dans ce tome là. Sinon si j'avais pris le tome 2 j'aurais délaissé celui-là. Donc je me suis dit non. Et sachant que pour l'instant j'en ai pas fait beaucoup. Je n'achèterai pas le tome 2 tout de suite. Le portrait, donc lui c'est mon tome le plus avancé. Donc prochainement vous aurez... Enfin prochainement. Non, pas prochainement, mais je pense qu'en fin d'année, vous aurez la vidéo du tome terminé. Enfin, j'espère. Ouais, je vais juste vous montrer les deux premières doubles pages. Le magnifique tome Totally Spies. D'ailleurs, il y a le tome Wings qui va sortir et il me semble que c'est la même illustration que illustratrice.
que ce tome-là. Donc j'ai hâte. Il sort au mois de juin, je crois. Le mois prochain, en fait. Oh, ça passe trop vite. J'ai fait celui-ci au feutre à eau que j'ai adoré faire. Ce tome-là, je crois que je vais le faire entièrement au feutre à eau également. Et j'ai fait celui-ci. Celui-là, je l'ai pas vu beaucoup passer pourtant. Il est trop beau. Le tome Bisounours, donc pareil, je l'ai acheté sur Vinted. De base, je devais pas le prendre. Mais il est très coloré, donc j'adore. Mais j'ai pas encore fait de coloriage dedans. Le Marsupilami, lui pareil, c'est un tome que je dédie au feutre à eau. Donc j'ai fait celui-ci, ce que j'aime beaucoup. Et ce... Oula. Franchement, si vous aimez bien l'univers Marsupilami, je vous le conseille. Il est très coloré. Il n'y a pas énormément de couleurs. Par contre, il faut aimer faire les contours noirs parce que vraiment, il y a beaucoup de contours noirs. Le magnifique Princesse tome 2. Magnifique, que j'ai pas tant avancé que ça. J'ai fait celui-ci. C'est un coloriage revisité. Normalement, vous l'avez vu dans ma vidéo des coloriages terminés. Pardon. Celui-ci de Mulan. Petite princesse, pareil, il est magnifique. Et pourtant, je vais pas beaucoup dedans. Bon, après, il faut qu'on puisse aller dans tout. J'avais fait mon tout premier, c'était celui-ci. J'avais adoré le faire. Ma double page. Et j'ai fait celui-ci au feutre à eau. Le tome 11. Celui qui a ouvert les portes aux doubles pages. Avec celle-ci. Que j'ai fait personnellement au feutre à eau. Est-ce que je suis folle? Je ne sais pas. En plus, je l'avais fait aux aquamarqueurs. Il m'avait pris du temps, mais en vrai, pas tant. J'avais adoré le faire quand même. Et voilà. Mais vraiment, celui-là, c'est pareil. C'est une pépite. Il est très beau. Le tome Pixar, celui-là, c'est pareil. C'est un tome que j'avais tout au début, que j'ai revendu, que j'ai racheté, que j'ai revendu. Et je l'ai. Mais cette fois, je le garde. Je me suis dit, c'est bon, arrête. Tu vas le vendre et tu vas le reprendre dans 3 mois. Donc, c'est pas la peine. Et il est plutôt bien avancé. Le tome Princesse, tome 1. Le premier. J'avais fait celui-ci. Au début, je le faisais uniquement en crayon de couleur. Et après, bah, je me suis dit, ouais, non. Flemme. C'est très long de faire des coloriages au crayon de couleur. Surtout des coloriages mystères. Oula, là, j'ai un reflet. Voilà. Le tome méchant. Celui-ci, on le voit plus du tout passer. Pourtant, au début, quand il est sorti, tout le monde était waouh. C'était le tome de l'année avec le tome princesse, vu qu'il me semble qu'ils sont sortis un peu en même temps. Mais maintenant, on le voit plus du tout. Pareil, il est très détaillé. Et franchement, il est plutôt beau. Voilà. Donc, dedans, vous avez, comme le titre, hein, que des méchants. Le grand classique, tome 9. Celui-ci. Alors, en grand classique, il me reste uniquement le 9, 10, 11 et 13. J'aimerais bien me racheter le tome 1, mais en version collector. Parce que bah, j'avais fini le premier tome. C'était mon premier tome que j'avais terminé. Surtout l'un des premiers tomes que j'avais acheté. Donc, j'aimerais bien me le reprendre en collector. Hop. Le portrait de famille. Donc, j'avais fait celui-ci. J'en ai fait qu'un peu. Je découvre le livre. Oui, bah, j'en ai fait qu'un. Voilà. Le tome Bayana, j'en ai fait 2. D'ailleurs, il y a le tome comme ça, mais le deuxième qui sort, mais apparemment c'est le même. Enfin, il y a les mêmes illustrations.
Il y a quelques coloriages en plus qu'on n'a pas dans celui-là, donc franchement je vais pas le prendre. Je vois même pas l'intérêt d'avoir fait ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Le héros vs méchant, la battle, le fameux duo de Jérémy Mariez et de Alexandre Caram. Mes deux illustrateurs préférés dans Hachette, hein, il me semble. Enfin, c'est pas il me semble, c'est oui, c'est... J'avais fait celui-ci également. Celui-là, c'était le premier que j'avais fait dedans et ma fille avait chopé mon crayon. J'ai essayé de rattraper comme je pouvais, mais... Après, je pourrais remettre une couche, je pense, mais j'ai pas envie. Le tome Pokémon que j'adore. Je fais des coloriages classiques et des shiny, comme le Dracofeu. J'ai adoré le faire. Et je vais vous montrer celui-ci. Et vraiment, ce tome est magnifique. J'ai le Vitro, tome 2. Voilà. J'avais acheté le tome 1 tout au début quand il est sorti, mais je l'avais revendu parce qu'au final, j'aimais pas du tout aller dedans. Par contre, quand le tome 2 il est sorti, je me suis dit, non, je le prends pas, j'ai pas aimé le tome 1, j'aimerais pas le tome 2. Et puis, en voyant des vidéos passer, des personnes et tout, je me suis dit, ils ont fait les contours noirs, c'est vraiment pas mal. Donc, j'ai craqué. Je commence par les contours noirs. Et après, je colorie au feutre à eau dans celui-là. Pour l'instant, j'ai fait que au feutre à eau. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 2, mais j'aime bien faire les contours noirs en premier et les feutres à eau après. Et franchement, j'aime beaucoup. Il y a des illustrations dedans vraiment magnifiques. J'ai vu des doubles pages et tout. Bref. Et pour finir, dans les miss... Ah non, bah non, c'est pas le dernier. J'ai le l'âge de glace. J'en ai pas fait beaucoup dedans non plus. Je l'ai eu à sa sortie. J'ai fait celui-ci et celui-ci. J'ai pas fait que ça, mais je vous montre que ça. Pareil, j'avais adoré faire cette double page. Voilà. Et pour finir, je sais, ouais non, il va même pas rentrer dans le... comment je peux faire? Bon, on va faire comme ça. Je pense que, de toute façon, vous allez deviner c'était lequel. J'ai le très grand classique. J'essaye d'en faire un par mois dans celui-là. Donc j'ai commencé en janvier, donc là pour l'instant j'en ai fait 5. Non, j'en ai fait 4, j'ai pas encore fait celui du mois de mai. Donc je vais vous montrer, je vais vous le mettre comme ça. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci et celui-ci. Donc comme je vous ai dit, j'en ai fait 4, mais je vais vous en montrer que 2. Hop, je vous rabaisse. Donc voilà pour tous mes livres de coloriage mystère. Est-ce que je vous montre mes cosy colos? Je vais vous les montrer, comme ça sera fait, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous les montrer. Voilà, il n'y en a que 2. Je débute tout juste, hein, donc pour l'instant 2 c'est suffisant. Je vais vous montrer. Donc j'ai fait celui-ci que j'ai adoré faire et l'inspiration ne vient pas de moi. J'ai chopé ça sur Pinterest, j'ai adoré l'idée. Du coup je l'ai reproduit. Et j'ai réalisé celui-ci. Que j'aime beaucoup. Franchement, faire un cosy colo après un long coloriage mystère, c'est tellement détente. Et j'ai celui-là que j'ai acheté en tout premier parce que dans mon magasin, il n'y avait que celui-là. Je voulais absolument tester le cosy colo, donc je l'ai pris. J'aime un peu moins, mais j'aime bien quand même. Donc j'ai fait la bibliothèque et le petit hall d'entrée. Voilà. Et j'ai acheté également des... Donc ça reste des cosy colo. Des livres en PDF. Et du coup, c'est moi qui les ai imprimés. Je les ai achetés sur le site directement de Coloring Book Café. Donc j'ai pris ce tome-là. Et franchement, les illustrations sont juste magnifiques. Les tomes de Coloring Book Café, je les vois pas beaucoup tourner. Et pourtant, franchement, ils sont vraiment très beaux. Donc j'ai fait celui-ci et je vais vous montrer celui-ci.
ce tome-là. J'ai acheté également le tome Cozy Food. Trop mignon ce tome. J'en ai pas encore fait dedans, mais en gros c'est des aliments en scène. Je vais vous en montrer un que j'adore. Il est où? Celui-ci. Des citrons qui vendent des citronnades. C'est trop mignon. Un avocat qui pêche. Non mais sérieux. Et un dernier, j'ai pris celui-ci, le Garden Cuties. Et celui-là c'est pareil, il est magnifique. Et j'en ai pas encore fait dedans. Donc je vais vous montrer rapidement quelques illustrations. Pas tout, ça va être long. Et voilà. Donc voilà pour tous mes tomes de coloriage, mystère et cozy colo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Dites-moi quel est votre tome coloriage mystère préféré. Et votre coloriage cozy colo aussi si vous en faites. En commentaire du coup. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.